Salut les gars, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer pourquoi les influenceurs me payent 10K par mois, tous les mois, sans exception. Alors, déjà qui je suis, parce que je peux paraître un peu prétentieux en disant ça, forcément le titre est un peu putaclic, mais c'est parfaitement vrai. Alors littéralement, des influenceurs me payent 10K par mois, tous les mois. Donc ça c'est moi, à New York avec le taureau bien sûr. Pour ceux qui ne savent pas exactement ce que je fais et comment je fais de l'argent, en fait, j'aide les coachs en ligne et influenceurs à gagner beaucoup d'argent. Donc, la preuve, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, etc., qui sont nouveaux sur la chaîne, peu importe. Voilà, donc des notifications de paiement sur le Slack d'une cliente, mes revenus mensuels, des petites notifications chez UBS, donc Banque Suisse, parce que je l'utilise pour ceux qui ne savent pas aussi. Donc voilà, pour vous montrer un peu que je suis pas n'importe qui, que je suis pas là pour vous bullshiter et vous dire des bêtises sur ce qu'il est des business et les coachs en ligne. Donc voilà. Mais pourquoi est-ce qu'ils me payent moi pour les aider? C'est ça la question. Alors moi, le petit mec au fond de la Suisse qui avait aucune connaissance au début, pourquoi ils m'ont payé en fait pour que je les aide? En fait, c'est simple. Il y a plusieurs raisons à ça. Tout simplement parce que déjà, ils ont le syndrome du broke influencer. Vous avez peut-être déjà entendu ça, ça vient pas mal des US, j'aime bien reprendre ce terme. En fait, c'est simple, la plupart des influenceurs ne font juste pas d'argent en fait. Et ils ont beau avoir plein d'abos, mais il y en a qui ont 200 000, 1 million d'abos et ils font vraiment très peu d'argent. Donc voilà, ils savent faire du contenu, ils ont une expertise, mais ils sont pas bons en business en fait en soi. Ils n'ont pas les compétences pour le faire. Et bah des fois ils n'ont pas le temps de s'occuper de tout ça parce qu'ils doivent s'occuper d'abord de leur contenu, de potentiellement de leur coaching s'ils ont déjà une offre, ou simplement ils ne veulent pas s'en occuper parce que bah, ils ont envie de profiter de leur vie et travailler 2 heures par jour et pas devoir se bouger le cul à faire du business tout simplement. Donc voilà. Maintenant mon rôle là-dedans, vous vous demandez sûrement ce que c'est parce que bah, je sors de nulle part, je suis là, je parle de leurs problèmes, d'accord, c'est une chose. Mais ouais, honnêtement, qu'est-ce que moi je fais? Comment moi je peux intervenir dans leur petit écosystème pour leur faire gagner plus d'argent et gagner de l'argent moi-même au final? Ben, en fait, c'est simple. Il y a 3 piliers dans ce que je fais, dans mon travail, de gros opérateurs, en parenthèse, ou de IPGA, ou tout ce que vous avez vu passer comme terme sur YouTube. Il y a plein de gens maintenant qui utilisent plein de termes différents, peu importe, on s'en fout un peu. Là, on va vraiment aller dans le concret de ce que je fais pour les aider à résoudre ces problèmes-là. En fait, moi, je me base sur 3 piliers. Généralement, pour mon offre, quand je me présente, quand je veux travailler avec un coach ou quand je veux collaborer avec quelqu'un, peu importe, je vais d'abord lui dire que je peux créer ou restructurer son offre et son écosystème. Donc ça va passer par tout ce qui est étude de marché. En fait, tout simplement, créer une offre qui résonne avec l'audience et que les gens vont vouloir acheter. Pas juste une offre qui sort de notre tête comme ça, une hypothèse de ce qui pourrait plaire, mais vraiment une offre réfléchie qui a été prise sur les idées en fait, et les demandes de l'audience. Et ensuite, avec ça, je vais mettre en place une offre high ticket, ce qui va vraiment générer le plus d'argent dans le business. Et bien sûr, tout un écosystème d'offres avec un downsell, ça peut être un low ticket, ça peut être une communauté payante, ça peut être juste un produit peu cher. Et des upsells par la suite, potentiellement un mid-ticket, un high ticket et un produit en plus pour upsell après la fin du programme high ticket par exemple. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas vraiment aller dans les détails de savoir exactement comment mettre en place une offre, quel genre d'offre tu peux mettre en place pour scaler un business. Mais n'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos. J'en ai quelques-unes où je montre exactement comment scaler un business ou alors comment aider un influenceur tout simplement ou un coach à scaler le sien. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vous les mettrai ici en haut ou à la fin de la vidéo. Vous pouvez checker toutes les vidéos de la chaîne. C'est vraiment donner que de la valeur. Donc une fois que l'offre est en place, généralement, c'est le truc quand même le plus important pour pouvoir vendre tout simplement. Parce que si vous avez une offre qui ne résonne pas avec l'audience et qui est nulle, vous n'allez juste pas pouvoir vendre. Il y a peut-être 2-3 ventes comme ça par-ci par-là, mais c'est juste peut-être des gens qui vous suivent de manière très ardente. Mais en général, il y aura que ces gens-là. Les autres, bah, ils sont juste pas intéressés par ce que vous faites. Donc voilà, le deuxième pilier maintenant, ça va être de mettre en place et entraîner son équipe de vente. Donc généralement, ils sont seuls quand je commence à travailler avec eux, donc les coachs, influenceurs, etc. Et ils n'ont pas d'équipe en place, ils font tout par eux-mêmes. Donc ils ont soit peu de temps à disposition, soit ils font pas d'argent, etc. Et moi, je vais arriver et je vais mettre en place du coup setter et closer. Donc setter pour gérer les DM, etc. et booker des calls avec les leads intéressés dans les DM. Et closer pour closer ces calls, du coup signer
les leads sur les calls. Et donc ce que je vais faire avec ça, en plus de ça bien sûr, c'est les entraîner, effectuer un tracking avec par exemple des formulaires end of day qu'on va tous les jours contrôler ou envoyer automatiquement sur le Slack pour pouvoir voir en fait les performances sur l'offre, des setters, closers, etc. Et potentiellement améliorer les systèmes ou entraîner mieux et mieux traquer certains éléments, donc, notamment les membres de la team. Et des calls réguliers, bien sûr. Généralement, quand tu lances une offre, tu as envie d'être souvent en call quand même avec les membres de l'équipe pour être sûr que tout se passe comme tu veux et tout va dans la bonne direction. Parce que si tu te rends compte après 2 semaines, 3 semaines, bah, c'est trop tard, le launch est foutu. Et en fait, il y avait peut-être juste 2, 3 problèmes à régler et vous aurez pu faire beaucoup plus d'argent. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Maintenant, le troisième pilier, ça va être tout ce qui est un peu plus technique dans le business. Ça va être du coup de mettre en place des systèmes, des automatisations, notamment avec Zapier, GoHighLevel, donc le CRM de GoHighLevel, quelques automatisations. Je vous donne des exemples, peut-être, on me demande souvent des exemples là-dessus. Un truc que j'aime bien faire, par exemple, c'est tout ce qui est automatiser les séquences pré-call, donc pour préchauffer les leads avant de rentrer dans les calls, ou les séquences no-close pour tous les leads, tout simplement, qui n'ont pas été close dans le call. Ils auront un suivi sur plusieurs mois avec des dizaines de mails qui vont tant faire que ça reste, enfin, que l'offre reste dans leur tête et potentiellement les faire appuyer sur la détente pour booker un nouveau call et finalement closer pour l'offre. Après, notamment, ce que j'aime bien faire aussi, c'est un tunnel d'onboarding avec une séquence aussi d'onboarding où il y aura une petite vidéo de bienvenue, de présentation du coaching ou de la formation, etc. Et potentiellement le lien pour booker le premier call de coaching, plus le contrat à signer et à renvoyer. Donc voilà, c'est des petits exemples d'automatisation que vous pourriez faire pour le business des coachs avec qui vous travaillez. Maintenant, bien sûr, il y en a plein dont je n'ai pas parlé, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que à un moment donné, une fois que vous êtes bien dans l'offre, etc., que vous avez déjà le business qui tourne, il faudra s'asseoir, regarder toutes les tâches, une par une, qu'il y a à faire pour ce business, pour le faire tourner, et voir lesquelles vous pouvez automatiser, lesquelles vous pouvez déléguer, et bien sûr, mettre ça en place le plus rapidement possible. Et maintenant, bien sûr, du coup, les SOP pour la team aussi, qui du coup rejoignent un peu tout ce qui est équipe de vente, parce qu'en fait, ça va permettre, dès que vous onboardez une nouvelle personne dans la team, par exemple un setter, un closer, etc., il saura exactement quoi faire. Il aura déjà tout écrit sur des docs et il ne se trompera pas, il fera pas n'importe quoi, il traquera bien ses performances, etc. Et vous n'aurez pas besoin de le contrôler 15 fois pour qu'il fasse les bonnes choses et devoir lui répéter les mêmes choses. Et en fait, ça garde le process le plus streamline possible dans le business, ce qui est ultra important si vous voulez le scaler aussi par la suite. Donc les SOP, bien sûr, vous allez me dire, quand vous faites 5, 10K par mois, 15K par mois, 20K par mois, allez, il n'y a pas forcément besoin des SOP. Mais si vous êtes dans l'optique de scaler, et ce que la plupart des gens vont vouloir faire, il faut faire ces SOP, il faut que tous les systèmes soient dialed in directement à ce moment-là du business. Donc au début, généralement pendant le launch ou même avant le launch pour être sûr que le launch se passe bien. Et comme ça, quand vous allez être en période d'un peu plus de scaling et aller chercher des plus gros chiffres, tout ça, ce sera bon et vous n'aurez pas à gérer ces problèmes-là. Vous n'aurez plus qu'à gérer les problèmes de faire entrer des nouveaux leads et des nouveaux calls et collecter plus d'argent. Donc voilà. Et du coup, avec ces piliers, ces 3 piliers, cet ensemble de choses, en fait, d'actions que vous allez faire dans un business, peut faire passer un coach ou un influenceur lambda qui fait aller un SMIC à 3, 4, 5K par mois, à un printer qui fait 20, 30K par mois ou plus, assez facilement, j'ai envie de dire, sans vraiment de grosses difficultés en organique. Et ensuite, vous pouvez bien sûr lancer des ads et aller plus en détail, donc dans tout ce dont j'ai parlé là, et aller chercher les petits trucs par-ci par-là qu'il faut améliorer, modifier, etc. pour pouvoir aller chercher des 50, 100K par mois. Et après, plus vous investissez en ads, plus vous allez pouvoir scaler, parce que bien sûr, l'organique c'est bien, mais pour moi, c'est plus un kickstart de l'offre. Vous allez pouvoir récolter de l'argent et le réinvestir dans le process, le réinvestir dans le business, dans les ads, dans le marketing, et tout simplement faire perdurer l'offre au lieu qu'elle s'éteigne après 2-3 mois en organique. Donc bien sûr, il y a des exceptions à ça, mais là, on n'est pas là pour les exceptions, on est là pour la règle en général. Donc voilà, ensuite, une fois que tout ça c'est fait, je prends ma commission tous les mois, entre 20 et 50%, et un seul de mes clients me rapporte 10K par mois et plus, de façon régulière, en travaillant à peu près 1 heure à 2 heures par jour pour lui. Et voilà, donc ça, c'est moi à chaque fin du mois.
Habibi, comme on dit à Dubaï. Et bien sûr, tu es un client des 10K par mois. Donc vraiment, si tu es dans ce process, si tu es déjà dans ce business, ou alors si tu as déjà touché au business, tu as déjà touché au SMMA, quoi que ce soit, et tu t'intéresses à ça, sache vraiment que tu es un client des 10K par mois. Et legit, je dis pas ça pour te jeter des fleurs ou pour te faire rêver. C'est vraiment littéralement la vérité. Si tu scales un mec à, disons, 10, 20, 30K par mois, bah, ça va très vite monter à 10K par mois. Imaginons, bah, je sais pas, tu as 50% d'un business qui monte à 20K par mois, ce qui est vraiment pas compliqué à faire avec une bonne offre à étiquette, une bonne équipe et des bons systèmes. Tu es déjà à 10K par mois. Donc n'oublie jamais ça. Et puis bien sûr, si tu veux en apprendre un peu plus, parce que là j'ai pas été dans les détails, c'était vraiment pour expliquer un peu plus comment je fonctionnais avec mes clients. N'hésite pas à aller voir mes autres vidéos du coup. N'hésite pas à t'abonner si tu as aimé cette vidéo, à la liker, à me donner des suggestions pour des prochaines vidéos. Je vais en faire certaines sur le closing, la prospection, des trucs un peu plus détaillés pour que vous ayez une meilleure idée et pour que vous puissiez progresser de votre côté. Donc voilà, je vous dis à la prochaine vidéo les gars. Merci d'avoir regardé et à plus.